Welcome to Taking Care. Salut, aujourd'hui on s'occupe de la Mégane, révision complète. Huile, boîte, filtre à air, filtre à huile, filtre d'habitacle, filtre carburant et joint de carter d'huile. Ouais, comme ça on dégage tout, vu qu'on vient de faire une régène FAP. Comme ça, toute l'huile elle sera enlevée. Je vais essayer de chapitrer au maximum en fait cette vidéo, comme ça tu vas pouvoir aller là où ça t'intéresse. Tu veux pas la regarder complètement, ou si tu veux revenir dessus, sait-on jamais, sur une opération particulière, donc n'hésite pas. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à lâcher un petit pouce et à t'abonner. Et si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi. J'ai préparé le terrain, comme ça évitera d'en foutre un peu partout. Et donc regarde, voilà le programme de la journée. Donc ça c'est tout ce qui est révision. Ah attends, il manque mon huile. Ah oui, elle est là. Hop. Donc huile moteur, filtre habitacle, joint de vidange, on l'a ici. Le joint pour le carter d'huile il est là. Ça c'est pour la boîte de vitesse. Bouchon d'entrée, bouchon de sortie, fin de vidange. Ça c'est le filtre à huile, filtre à gasoil. Ça j'appréhende un peu, hein. J'ai toujours peur de le faire ça. On a un petit filtre à air. Ça c'est au cas où, c'est le joint de couvre-culasse. Je sais pas s'il fuit, je l'ai pris, on sait jamais. Et voilà, ça c'est ce que j'ai fait hier. Donc ça je l'ai pas montré en caméra. Pour la simple et bonne raison que c'est pas moi qui l'ai fait. J'appréhende toujours de faire mes courroies de distribu. Et alors la petite blague, c'est que donc tout était d'origine. Regarde, la pompe à eau. 2007 elle est. Voilà, donc ça, on a fait courroie d'accessoires et la poulie d'ampère. On va commencer à virer l'huile. Petit carré d'huile. On va quand même laisser bien couler tout en sachant qu'on va remettre le bouchon avec le vieux joint, vu qu'on va déposer le carter pour essayer de tout nettoyer. Ça va pas poser de problème. Voilà, ça goutte à goutte. Je vais remettre le vieux bouchon. Hop. Maintenant on peut enlever le filtre à huile. Je te montre comment je l'attrape. J'arrive à prendre ma clé et j'ai réussi à la faire passer ici, là, entre les deux. Voilà, ça je vais juste enlever le cliquet, juste mettre un coup de cliquet. Là, on devrait pouvoir venir à la main. Un petit paquet à pas venir. Est-ce qu'il rentre le cliquet là-dedans? Yes. Et hop. Oh, bon. Je trouve une solution, je te reprends après. Je reviens de chez nos amis de chez Nord-Auto. J'ai acheté toute la panoplie. Comme ça, s'il y a des trucs qui cassent les uns derrière les autres, j'ai de quoi voir venir. J'espère pouvoir retirer ce filtre qui m'agace. Ça fait plus de 2 heures que j'étais dessus. Bon, après 5 heures de combat, 5 heures, hein, j'ai réussi à l'avoir. J'ai utilisé en fait 2 clés à vis sur le côté pour pouvoir avoir de la meilleure prise et pour pouvoir le desserrer. J'ai desserré millimètre par millimètre. Allez, on dépose les roues. Là, on dépose les passages de roues. Alors moi j'ai déjà l'autre qui est déposé, l'avant droite, parce que j'ai fait ma distrib hier et je ne l'ai pas remonté en prévision de cette révision complète. Hop. Donc
Donc après, tu es censé retirer ton protecteur sous moteur, si tu l'as pas déjà fait. Tu as 2 vis qui sont tout au bout. Tu en as 2 vis, il y en a une ici, une de l'autre côté. Et après, tu as 3 vis sous le pare-choc. Je crois que c'est tout. Et en fait, tu l'enlèves. Et ça, c'est bon. Donc là, on est à l'avant gauche. Il faut retirer les renforts de demi-berceau. Et moi, j'en ai qu'un. J'ai que à l'avant gauche. Faut que je m'en rachète un, du coup, pour de l'autre côté. J'avais pas vu ça. Bon, bah, je crois qu'on peut laisser tenir. Peut-être juste défaire ceux du bas. On va voir ce que ça donne. S'il faut que je les retire plus tard, bah écoute, je les enlèverai. Mais pour l'instant, je pense qu'en haut, ça devrait être suffisant. Je dois sangler le radiateur. Sauf que là, tu vois, moi, c'est pas le radiateur que j'ai sanglé, c'est le ventilateur. Je sais pas si ça va tenir quelque chose. Mais en tout cas, par-dessous, c'est plutôt très compliqué à venir le sangler. J'arrive pas à passer entre le berceau et le radiateur. Bon, je défais le berceau, enfin le demi-berceau avant, puis on va voir comment récupérer ce radiateur. On va essayer. De toute façon, si on tente pas, on ne saura jamais. Douille de 18. Ouf. Bien serré. Ah, si, je crois que je peux venir le sangler autrement. Je viens de voir une petite entrée là. Je vais m'en occuper là. Bon, j'ai réussi à mieux sangler le radiateur parce qu'en voyant par ici, tu peux passer entre là, traverser le radiateur. Voilà, on verra si j'ai fait une connerie ou pas. Ok. Allez, ferai un fil là-dessus. Je vais quand même remettre ça rapidement. On va les faire prendre 2 filets. Je vais faire la même chose de l'autre côté, comme ça je peux dévisser les vis à l'arrière. Donc on défait les vis de berceau à l'arrière là. C'est du 13. Ouais. Ok. Retire la vis qui est derrière, s'il te plaît. La petite, du coup. J'enlève la licence. Là, tu le jettes dans la gamelle, la tienne, là. De gamelle. Voilà, parfait. Donc maintenant, on défait aux grosses vis. L'autre vis. La grosse, là, du coup. Ah oui. J'avais pas vu qu'elle était aussi grosse. Une grosse vis. Une grosse vis. Ok. Alors. Descending. Descending un poil. Ouais, vraiment. Essaye, descends, essaye de la... Ah bah moi, ça... Tu peux pas la descendre plus que ça? Bah je sais pas comment ça... Non, mais devant. Devant. Alors, devant. Voilà, tu vois. Maintenant, on essaye de la pousser vers le pare-choc, enfin, donc vers l'avant. Allons-y. Voilà. Ah, attends, j'ai pas pris le pigment, je pensais pas tirer trop. Les petites ailettes là. Okay. Voilà. Et maintenant, on essaye de... Voilà, c'est bien ça. Et on le sort. Poufouette. Vas-y, on le sort là-bas. Voilà, comme ça, il nous embêtera pas. Normalement, oui. Oui, c'est bon, on a filmé. C'est dans la boîte. J'espère qu'il n'y a pas les commentaires. On va essayer de retirer la vis de la biellette anti-couple qui est là. Putain. Oh, je sais pas combien c'est serré ça, mais... Ok. Nickel. On va essayer maintenant de retirer les vis sur le côté. Donc là, c'est du 13. Il y a 4 vis. Une ici, une ici, une ici et une ici. C'est les vis qui tiennent le bloc à la boîte de vitesse. Et donc, on a dit du 13. Hop là. Donc là, on a défait les 4 vis. Maintenant, il nous reste toutes les vis du contour. Je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a une tripotée. Faut pas oublier, là, donc il y a 4 trous. Et il y a des vis dedans. Et l'empreinte, c'est du donc Torx E8. Et mes yeux ne me trompent pas. Cherchez le cliquet électrique. Voilà. Donc là, il me reste 2 vis que j'ai laissé en diagonale. Là, il y a la biellette anti-couple en fait qui est enlevée également. Et j'avais pas vu qu'il y avait l'espèce de reniflard dedans. Donc là, forcément, tu le vois pas, mais je suis désolé, je peux pas t'emmener. Tu as 2 petites pinces à prendre, clac, et tu le tires. Et le reniflard est enlevé. Donc là, normalement, on a enlevé toutes les vis. On va regarder s'il vient, pépère. Enfin, il en reste 2, mais c'est juste pour le maintenir. Il me reste une vis.
il devrait se décoller un peu plus facilement là. Allez, voilà. Impeccable. Donc là, il en appuie sur celle-là et sur celle de derrière. Donc, attends. Est-ce que je suis en mesure, moi, de le porter? J'en sais rien. Je pense que oui. Normalement, il doit venir. Bravo, merci. Carter déposé. Et voilà, bah, comme d'hab, on a à peu près l'équivalent d'une bonne canette de Coca ou d'Oasis ou d'Orangina, comme tu préfères. Voilà, donc... Et alors, je pense que, ouais, tu vois, il va y avoir quand même une petite fuite d'huile. Donc, on va nettoyer tout ça, gratter. Et là, en fait, sous la bagnole, voilà, c'est plutôt propre. On va nettoyer le plan de joint, changer tout ça et ça va lui faire du bien. On va nettoyer le plan de joint, même si j'ai déjà fait le plus gros chiffon. Excuse-moi, c'est un peu flou, mais c'est pas évident. Et l'idée, c'est qu'on va mettre du joint silicone, tu vois, des intersections qui sont là, là. Et celle-là, tu vois, il y a encore des traces, il faut que je les enlève. Ici. Et ici. Et après, on vient reposer le carter. Petit coup de Scotch-Brite. C'est du gris. C'est équivalent à 1200 à peu près. J'ai mis un coup de nettoyant dessus. J'ai fait tout le tour. On essuie. Voilà, c'est essuyé. On va essayer de couper les vieux joints en silicone. Alors, j'essaye déjà avec une lame en plastique. Voir ce que ça donne. Ok, super, ça marche. Voilà, petite lame en plastique, ça évite d'abîmer le carter. Et comme ça, pas de problème. Alors, tu vois pas forcément, mais... Ok. T'es obligé de me faire confiance là-dessus. Hop. Et du coup, je fais un petit tour sur tout le plan. Petit coup de nettoyant frein. Et, enfin, je vais le faire au dernier moment. Il faut mettre les petits traits de silicone. On va mettre le joint sur le carter là. Bon alors, petit joint Victor Reigns. On va s'amuser. Essayer de trouver le bon sens. La dernière fois j'avais galéré avec la... Ouais, par contre ça n'a rien à voir. Lui il est tout souple. Il est tout souple. Alors normalement il y a des points de repère. Tu vois, typiquement avec ça. Et les coins. Donc moi j'ai des coins. Coin. Là, ça va être ça. Certainement par ici. Voilà, nickel. Comme ça, moi on est sûr de le poser dans le bon sens. Hop. Nickel. Donc le joint il est en place, on va mettre le silicone en dessous, mettre un dernier coup de nettoyant frein et lui on va le remettre en place. Et alors je vais suivre le conseil qu'on m'a donné la dernière fois, c'est qu'on va d'abord serrer les vis de côté, donc les 4 vis qui sont côté cloche de boîte, pour pouvoir le centrer et après on va venir mettre toutes les vis une par une. Voilà, on met les joints, tac, tac, t'as vu, hop, ici et ici. On remonte le carter dans la foulée. Bon, petit problème de montage. Bref, peu importe. Le carter il est en place. Donc j'ai mis déjà 4 vis en fait de chaque côté. Et par rapport au conseil qu'on m'avait communiqué, qui pour moi me paraissait plutôt pas trop mal, de mettre d'abord les vis côté boîte. Et ben en fait le problème c'est que je peux pas. Parce que vu que le joint là il est pas écrasé, et ben les vis elles rentrent tout simplement pas. Ça a besoin en fait d'être appuyé un peu plus. Donc je vais d'abord mettre toutes les vis, les serrer au couple, comme c'est préconisé, et après je mettrai les vis de boîte. Donc je te reprends juste derrière. Donc maintenant ça enregistre. Oui. Donc j'ai fait tout le tour avec les vis.
On va serrer à 15. Alors, selon la revue technique que j'ai, il y a 4 vis normalement à serrer à 18 Nm. Alors, je te mets un œil là. Le problème, c'est que c'est des vis en M6. J'ai pas la classification. Normalement, déjà, ça, tu les serres à 10, c'est déjà pas mal. Donc, transgression, je vais tout serrer à 15. D'accord? Dis-moi dans les commentaires si tu as un peu plus d'infos là-dessus. À quoi ça sert de serrer 4 vis à 18? Je pense que c'est pour centrer et ainsi de suite. Mais est-ce que toi, tu les as déjà serrés à 18? Parce que moi, je n'ai pas envie là. Trop peur de les casser. 2, 3 et 4. Ok, c'est pas mal. Et donc là, la bonne nouvelle, c'est qu'en serrant ces 4 vis là, mes vis de côté boîte, là, elles arrivent en face. Donc du coup, je vais peut-être les mettre maintenant. Comme ça, j'essaye de satisfaire un peu tout le monde. Ouais, parfait. Là, on est en face. Voilà, je les ai juste approchés. Maintenant, moi, je refais tout le tour de mes vis à 15. Hop. Nickel. Et maintenant, on serre les grosses à 44 et 4. Pendant que j'y suis, j'oublie pas de remettre tout de suite mon reniflard. Non, on est très très près, hein. Voilà, et tu vois, il est là. Alors d'une main, ça va être violent, mais toi, là, il est enlevé. Et en fait, t'as juste à appuyer. Et toi, pour l'enlever, t'as les 2 petites encoches jaunes. T'appuies dessus, tu le tires, et puis bah, après, t'as plus qu'à remettre. Bon, je le remets. Donc celle-ci, 180 Nm. Ok. Celle-là, 105. Ok. Ça, c'est en place. Perfect. Alors, on l'enfonce plus loin dans le pare-choc. Voilà. Histoire de le faire passer à l'arrière. Ok. Ok, c'est bien. Là. Attends. Voilà, super, comme ça le radia il est mis dedans. Petit écrou à l'arrière. On va le serrer au coupe juste après. Et là, normalement, on remet la vis de berceau ici. Donc 105. Et le petit écrou derrière, j'espère que tu le vois encore. Ici, c'est 21. Voilà, on passe à l'autre côté. Alors, ouais, c'est bien, mais il faut pas jamais donner d'à-coup. En fait, il faut toujours rester en continu. Okay. Mais c'est bien, on s'en fout. Mais c'est juste pour info. Ok, ça roule. Là, tu peux l'enlever. Là, c'est ok. Ouais, ouais, c'est bon. Rester constant. Voilà, c'est bon. C'est parfait. Impeccable. Et maintenant, on peut déposer les sangles pour le radiateur. Hop. Comme ça, on y verra un peu plus clair. On va remettre le filtre à huile. En l'occurrence, moi, c'est Manfilter W79 dessus. J'ai préparé un petit peu d'huile. D'un filtre à huile, c'est au contact, 3/4 de tour. Donc là, je l'approche au contact. Ok. Je fais un petit trait dessus. Un point de repère en face. Voilà, tu vois le trait rouge que j'ai fait. C'est pile poil sur la marque du filtre. Et comme ça, là, je sais que je dois serrer 3/4 de tour. On vient resserrer le renfort de berceau. C'est 21 Nm. On va pouvoir commencer à remplir du coup le moteur.
capacité du réservoir ici, quand tu remplaces le filtre à huile, c'est 4,9 litres. Alors, comme d'habitude, normalement on retire jamais l'intégralité de l'huile, donc on va commencer par mettre 4,5 litres. Et le point important en fait sur ce véhicule, vu qu'il est FAPé, il faut respecter la norme RN 720. J'ai fait une bêtise, j'ai oublié de remplacer mon bouchon de vidange, enfin le joint. Ah là là, allez viens on fait ça. Nickel, on enlève le joint, nouveau. Petit joint bimatière. Coupe de serrage, 20 Nm. Maintenant on peut remettre l'huile, donc 4,5 litres, on part. Allez, c'est pas mal. Oui, puis j'ai oublié de te dire que c'est du 5W30 en fait que je mets là-dedans. Voilà, RN 720, 5W30, ce qui est préco là-dessus. Bon, c'est une petite huile d'origine, moi j'aime bien. Hein. Après, toi, tu fais ce que tu veux tant que tu respectes la norme préconisée. Bon, on va laisser l'huile descendre tranquillou. Hop, on met le bouchon. Tac. On peut faire autre chose en attendant. Comme remplacer le filtre à air. Tu as le tiroir du filtre à air qui est ici. Tu as... Et ben, je pensais pouvoir le faire, mais tu as un tournevis cruciforme en fait à attraper ici. Je vais l'attraper par là avec un plus grand. Qu'est-ce que ça dit là? Ça dit que c'est pas mal. Okay. Et la même vis de l'autre côté. Voilà. Et là, tu tires normalement vers le haut. J'espère que les vis se barrent. Voilà, qu'est-ce qui t'arrive, mon ami? Voilà. Ok. Ok. Bon, on va nettoyer tout ça. Et là on remet ça en place. Nickel. Voilà. Un petit peu oublié d'appuyer sur le bouton tout à l'heure. Alors, ça c'est le connecteur blanc donc, qui était dans le fond, donc le filtre était comme ça. Et là j'ai le connecteur vert donc, qui est l'entrée qui arrive ici. Ça c'est une vis de purge, c'est celle qu'il va falloir ouvrir tout à l'heure et pomper avec la poire pour chasser en fait toute l'air. Et ça en partie basse ici, il y a un petit cache. Voilà, ça c'est pour faire chasser l'eau qui peut être contenue en fait à l'intérieur de ce filtre. Donc là il y a un bol qui est ici et il va falloir le remettre exactement au même endroit. Donc nous la languette en fait elle arrive au dernier écran. On va quand même mettre une petite marque. Voilà. Maintenant on va l'ouvrir, torx de 30. Ok. Ok, donc j'ai une grande vis. Regarde comment ça s'ouvre. Ok. Hop. Bon. Ok.
Là, je verse dans ma gamelle. Bon, ça a l'air propre. Hop. Et alors, comment ça se démonte ça? Attends, je vais regarder le nouveau, parce qu'il y a des joints avec. Ok. Donc j'ai un joint. Oh bah, j'en ai un des deux côtés. Et par contre, j'ai un gros joint et un petit joint. Ça doit être là-dedans. J'espère les retrouver. Alors. Ok. Donc là, j'ai rien. Ça, c'est juste la cartouche. Très bien. Pas de joint autour. Ici, ah, là j'ai un joint. Ok. Donc ça, gros joint, très bien. Par contre, le petit joint, il va où? Regarde, il est là le joint, le deuxième joint. Il est ici. Tac. Alors, on défait l'ancien joint. J'espère que je t'ai pas flou. Hein. Si c'est le cas, je suis désolé. Bon, il est censé rentrer dedans, mais... Très bien. Un petit peu de gasoil dessus. Nickel. De cet côté. La vis. On enlève l'ancien. On met le nouveau. Nickel. On le tège. On met le nouveau à la place. Moi j'avais la marque sur la partie haute, mais je ne suis pas persuadé qu'il y ait un sens. Hein. Tac, il est dedans. Et là, bah inutile de te dire que la marque que j'ai faite, elle est partie en vacances. Mais heureusement que j'ai su que c'était le dernier qui va avec ce loquet. Hop. En boîte. Nickel. Hop. Et on remet la vis. Alors là, coupe de serrage. Oh bah si, tu vis à fond. Voilà, embuté. Donc nous revoilà sous l'aile avant droite, si je ne l'ai pas déjà précisé. Et maintenant on va venir reclipper tout ça. Alors, le blanc déjà dans le fond. J'espère qu'il y a juste à pousser. Il y a juste à pousser, c'est magique. Ah, désolé si je te passe devant. Hop. Il y a un connecteur électrique. Qui est à côté. Ok, c'est bon. Et là maintenant on a le connecteur vert. Hop. Juste à clipper également. Tout est bien branché, c'est bon. Maintenant on le remet en place. Ici. Voilà. Bon, ben ça va. Maintenant, ici tu as la vis de purge. Je vais te montrer où est la poire. Et il va falloir que je pompe jusqu'à temps que ici ça sorte. Sans bulle. Je trouve une espèce de durite là pour aller là-dedans. Comme ça quand je vais pomper avec la poire, ça me permettra de diriger le jet. Éviter d'en foutre partout. La poire elle se situe juste à côté du bocal de liquide de refroidissement. Tu vois, elle est juste là. Et en fait bah, tu as juste à appuyer. T'appuies comme ça avec ton pouce. Jusqu'à temps que ça dégueule de l'autre côté. Ok, t'essayes de me dire quand ça arrive. Hein. Hop. Parce que moi je pourrais pas voir ici. Je compte sur toi. Hein. Oui, c'est bon. De toute façon, on va voir au démarrage. Nickel. Bon, allez, j'essuie tout ça. Ça devrait être bon. Alors, vidange de boîte. Je t'ai mis du mieux que je pouvais. Là, ici, on est... Est-ce qu'on arrive là? Donc, en bas de la boîte, tu as une clé 6 pans qui va ici. Et la taille de la clé 6 pans, c'est du 10. Là. Ça rentre dedans. Yes. Ok. Et comme tu vas l'entendre une paire de fois, mais c'est toujours un bon conseil. Ici, il y a le bouchon de remplissage. Et bah, bien entendu, tu t'assures avant de pouvoir le défaire. Donc moi, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est un bouchon en plastique. J'arrive à défaire. Donc go. Alors, on dessert.
Ah non, c'est bon. Ok. Voilà, un peu marron aussi celle-là. Donc normalement il y a à peu près, enfin c'est pas à peu près, c'est 1,8 litre. Récupère le bouchon. J'ai oublié le bouchon là-haut. Je vais même mettre un petit coup de nettoyant frein là-dedans, parce qu'il y a pas mal de merde autour. Je laisse couler un petit peu et je te reprends au remplissage. Bon, on va arrêter l'écoulement ici. On va remettre le bouchon. Donc, bien entendu, tu changes le joint. Normalement, je t'ai montré la rêve déjà, mais si tu cherches quelque chose d'intéressant pour toi, hop. Tic, 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 tic. Voilà. Et alors, est-ce que ma clé dynamométrique elle passe? Donc c'est 24 Nm. Ah. Est-ce qu'il va vouloir me la rendre? C'est une autre question. Vas-y, je les serre, ça m'a saoulé. Ah si, je sais. Je vais faire un petit trait au feutre et je me repique dessus. Ah, fait chier. Là, je sais que c'est en bas. Tac. Et à peu près là. Hop, voilà, les deux traits, ils sont en face. Tac. Allez, tu me la rends? Oui, nickel. Allez, on remplit maintenant. Pour le remplissage de la boîte, tu vois, donc ça c'est le trou pour remplir. Et en fait, j'ai mis un tuyau dedans, et ce tuyau, hop là, tu vois, il est relié. Excuse-moi, je me remets droit. Bah, ni plus ni moins qu'il y a une pompe. Tu sais que tu trouves en centre auto pour faire les vidanges. Et ça, je vais les mettre dans mes bidons d'huile. Et en espérant que déjà qu'elle fonctionne. C'est pour ça que j'ai pris ma batterie. Et puis, vu que c'est par débordement, je vais remettre ma gamelle en dessous. Et dès que ça coule, bah, j'arrête. Test de remplissage, boîte de vitesse. Bon, on y est, tout cool. Hop. Hop là. Voilà, voilà, voilà. On remet le bouchon. Alors, j'ai pas trouvé de joint là-dessus. Après, c'est un joint en caoutchouc. Je l'ai rehuilé vite fait. Je nettoyais avant. Hop. Et voilà. Bon, voilà ce qui reste du bidon. Du deuxième. Du coup, on a mis 1 litre. Presque 1,6 litre pour 1,8 litre. On va partir du principe que les 200 ml qui sont manquants, c'est ce qui restait en fait à l'intérieur de la boîte. Hein. Bon voilà, tu vois, cette petite pompe, ça paye pas de mine, ça peut t'aider déjà pour faire des vidanges. Et en plus de ça, toi, pour remplir des boîtes, c'est plutôt pas mal. Voilà, une fois que c'est tout rangé, tranquille. Bon, moi sur ma révision, il va rester du coup mon filtre habitacle. Je vais le faire dans la foulée. Je vais déjà descendre la voiture, la faire démarrer, voir si tout va bien. Et le reste, normalement, c'est juste une formalité. On passe à la dépose de la boîte à gants. On fait du tout le merdier qui est devant pour pouvoir changer le filtre habitacle qui est derrière tout ça. La première chose qu'on va faire, c'est que toi, tu as une petite trappe de visite. On va l'enlever. Tu as juste à tirer dessus. Ici, ici, au milieu, ici, et tu la tires vers toi. Hop là. Et quand je dis tu la tires, tu as une agrafe. Voilà, comme ça au moins c'est dans le bon sens. Après, on doit déposer le connecteur d'airbag. Pour ça, tu utilises des petits leviers en plastique pour éviter tout abîmer. Hop. Voilà.
Alors, ça tu déposes ta batterie, enfin, tu déconnectes ta batterie si tu veux éviter d'avoir des messages d'erreur. Hop, ça va. Hop, t'as un connecteur ici. Moi je prends un petit tournevis plat pour le descendre. Légèrement, hop, et tu tires dessus. C'est déconnecté. Ça on enlève. On enlève la protection du bas de marche ici. Tu as juste à tirer vers toi. Voilà, déposer. Et maintenant on dépose la boîte à gants. Et pour déposer la boîte à gants, tu as une vis ici, une vis ici. Sur le dessous, tu es obligé de me faire confiance. Il y en a une, deux, trois. Et tu en as une dernière qui est derrière. Là, tu dois le voir quand même. Un petit cache en plastique. Pareil, petit tournevis plat. Viens tirer dessus. Hop. Le cache il est déposé. Et tu as encore une vis derrière. Une fois que tu as déposé tout ça, tu as juste à la tirer vers toi. Et ça vient. Tout ça, c'est en Torx de 20. Voilà, toutes les vis sont déposées, tu peux la refermer comme ça. Nickel, tout ça vient complètement, tu vois, il y a juste une petite agrafe ici, je sais pas si elle est floue pour toi ou pas, mais elle est juste derrière, ce qui maintient la boîte à gants. Je vais déposer ce conduit d'aération tout en sachant que normalement tu n'en as pas besoin, le filtre il est derrière, mais pour une meilleure visibilité pour toi, je vais la déposer. On ne sait jamais si un jour tu as besoin de la déposer, au moins tu sais comment ça marche. Là ici tu as une petite agrafe. Tu sais, c'est un petit sapin de Noël, tu viens appuyer dessus, côté, puis l'autre, et là ici tu as une agrafe où tu as juste à appuyer dessus, tac. Ça se recule, ce côté il est défait, et celui-là, tu tires vers toi, ça tu l'enlèves, et après tu la lèves, okay. Elle est déposée. Bon, je te mets un petit peu de lumière pour voir un peu mieux, tout simplement. Alors tu vois, là moi je crois que j'ai un problème, il manque quelque chose je crois. Là normalement, il doit y avoir des vis, que ça m'étonnerait qu'ils soient juste clippés comme ça. Oh, puis, un peu la gueule, un peu père. Qu'est-ce qui s'est passé là? Hop. Voilà. Oh. Ok, voyons. C'est fou tout ça, vous avez vu? Un sacré bazar là. Bon. Aspirateur. Raisonnablement, je pouvais pas remonter le filtre à air comme ça. T'as vu à l'intérieur, en fait, il y avait tellement de merde que bah, du coup, ça aurait vraiment servi à rien. Tout en sachant qu'en plus de ça, les merdes, elles venaient bloquer l'évacuation des condensats. Donc tu vas voir, en fait, j'ai des images que je t'ai faites pour la suite. J'étais obligé de démonter toute la voiture. Parce qu'en plus de ça, l'eau venait s'écouler, puisque vu que l'évacuation des condensats était bouchée, l'eau elle venait carrément sur la mousse. Et j'ai fait sécher la mousse pendant 4 jours, et même elle est encore un tout petit peu humide, mais rien à voir par rapport à ce que c'était avant. Donc du coup maintenant on peut venir remettre sereinement notre filtre à air, filtre d'habitacle, donc qui est derrière, et puis on fait les opérations en sens inverse pour le remontage. Bon, voilà, c'est tout nettoyé, tout propre, et en fait je crois que les vis c'était peut-être pour certains modèles, parce que je vois qu'il y a des petits ergots, tu vois, sur le côté là, comme ça. Et ça doit servir justement à se clipser quoi. Donc on va vérifier. Sinon je vais peut-être trouver des petites vis si je vois que ça pose un problème. Alors, est-ce que tu vois là? Non, tu vois pas. Il y a un sens. Je demande comme ça, comme ça, comme ça. Non, tu vois pas. Bon bref, tu vas me faire confiance. Il y a écrit le flow ici. Et en fait il dit que l'air elle doit passer par là et ressortir par là. Donc lui, il faut le mettre dans ce sens-là. Voilà, donc c'est juste un petit point de vigilance à avoir. Là, tu repousses, tu repousses, tu repousses. Maintenant que c'est tout propre, et on essaie de pousser en clippant. Ok. Ouais. Alors ça tient. Ouais, non. Ça tient à moitié les clips là. Il faudra un truc là. Je vais essayer de trouver deux petites vis là, histoire de bloquer, verrouiller en haut, en bas, tu vois. Ouais, ça va être mieux. Je trouve deux petites vis. Regardez ce que ça donne.
Hop. Là, je la serre pas, hein, c'est juste pour le maintenir. Hein. Voilà, et puis je fais la même chose là-haut. Voilà. Celui, il bougera plus. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Je te remercie de l'avoir regardé. Comme tu as pu le constater, j'ai quand même fait pas mal d'efforts pour essayer de tout te détailler. En plus de ça, tu as toutes les informations dans la description, que ce soit au niveau des refs, des coupes de serrage. Ça demande quand même pas mal de boulot. Donc si tu me lâches un petit pouce de l'amour, ça ferait super plaisir. À l'occasion, mets un petit abo. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao!